Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de Batman. Et oui, Batman de 1989, un film qui je pense pour la plupart d'entre vous, vous avez beaucoup de nostalgie sur ce film. Pour beaucoup aussi c'est l'un des meilleurs Batman qu'on a eu au cinéma et dans cette vidéo là on va défendre ce point de vue. Parce que oui, même si pour moi c'est mon tout premier Batman que j'ai vu au cinéma, et oui, pour moi je suis quand même d'accord là-dessus. Que dire que ce Batman est quand même l'un des meilleurs qu'on a eu, peut-être même le meilleur qu'on a eu au cinéma. Alors bien sûr, on va laisser notre nostalgie de côté, parce que sinon évidemment, si la nostalgie parle, à notre yeux, il n'y a pas d'argument, c'est le meilleur Batman. Mais on va rester sur un petit temps un peu plus analytique, si je veux dire ça comme ça, sur le film. Donc, pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est le meilleur film Batman qu'on a eu? Pourtant, on a eu les The Dark Knight, on a eu notamment le dernier film, The Batman, de Matt Reeves, qui est correct, pour ma part je l'ai vu, je ferai peut-être une critique sur ce film en vidéo, mais pour l'instant on va parler comme de Batman de 89. Mais si vous voulez mon avis, il est correct, mais pas mémorable. Là où je trouve que Batman de 1989, que j'ai vu justement hier pour cette vidéo-là, je le trouve largement plus mémorable, aussi bien dans sa musique que dans son esthétique, mais surtout dans sa mise en scène. Et oui, c'est là où Batman tape. Et on va commencer tout de suite par la mise en scène des personnages dans l'environnement de Batman. Alors déjà, en lui-même, justement, parlons d'environnement, on va parler aussi de Gotham, et clairement, on va être honnête, sur toutes les versions de Gotham qu'on a eu à l'écran, celui de Tim Burton est sans doute celui le plus original. Avec peut-être aussi ceux de Schumacher, on va quand même l'avouer, ceux de Schumacher aussi sont un peu dans l'héritage de ce qu'avait apporté Burton, c'est-à-dire un Gotham immense avec des statues énormes, etc. Vraiment différent d'un New York. Parce que oui, Gotham, pour ceux qui ne savent pas, c'est de base une représentation de New York. Malheureusement, à l'époque DC, où je ne sais plus, Bob Kane n'avait pas pu avoir les droits sur le nom New York pour le mettre sur ce personnage, parce que c'est à ce moment-là, je crois, Marvel détenait déjà des droits sur certains de leurs héros. Je crois pas que c'est Spider-Man, je sais plus c'était quel personnage d'autre qui avait eu les droits, mais en tout cas pour New York, ils n'avaient pas pu avoir les droits de détenir le nom dans leur univers. Et donc ils ont dû choisir un autre nom pour représenter cette énorme ville qui est clairement New York, qu'on veut le nom. Sauf que ce qui est intéressant avec Burton, et même dans toutes les autres œuvres qu'on tentait un peu plus différemment, et je ne parlerai pas de The Dark Knight et de The Batman, qui eux sont dans leur côté un peu feignasse, si je dois me permettre, après c'est normal, on a chacun sa représentation de Gotham, on tentait de faire un Gotham beaucoup plus différent. Certes, le côté gothique, on le ressent, mais même ce côté grandeur. Que là où justement dans les The Batman et The Dark Knight, le côté grandeur, on ne le ressent pas énormément. C'est un peu ce que je disais dans 1492 avec le film avec Gérard Depardieu, où je disais la mise en scène des navires est beaucoup plus intéressante que dans Pirates des Caraïbes. Pourtant, on est sur des budgets beaucoup moins puissants, si on doit dire ça comme ça. C'est que justement, on voit la grandeur de la ville, et comme là on pouvait le voir avec la grandeur des navires, dans ce côté près, on se met à vue d'homme. Là, dans Pirates des Caraïbes ou dans The Dark Knight, on est à une vue hauteur. Quand on voit Gotham, c'est dans une vue hauteur, ou des fois dans une petite ruelle vite fait, mais on n'a pas cette sensation vraiment en grandeur. Et là où dans Tim Burton, les fois où on voit Gotham, c'est souvent dans la ville, à vue d'homme. On voit ces buildings surgir à travers terre et on peut même pas voir le dessus tellement que c'est immense. C'est un peu, je pourrais vous donner cet exemple pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, à Cyberpunk, quand vous regardez au-dessus de vous, vous voyez ces énormes immeubles auxquels vous pouvez même pas voir le dessus tellement que c'est énorme. Là où malheureusement The Dark Knight te le font voir directement par la vue d'en haut. Alors ça devrait être aussi impressionnant, mais justement on ne ressent pas cet aspect comment dire, on a l'impression que tout est petit, et surtout on n'a pas une sensation de se dire waouh, où je suis là, je suis dans quelle ville. Là où le Gotham de Burton a cet aspect assez gothique, mais surtout, comme je le dis, c'est la mise en scène qui fera que tout va réussir, notamment au niveau des personnages, que ça soit Vicky Vale, Bruce Wayne, Jack Napier ou Joker pour simplifier, même Knox. On a tous un peu cet aspect de couleur, d'image et de traitement
qui vont être apportés au personnage à chaque plan. Par exemple, Bruce Wayne, si vous remarquerez si vous revoyez le film, a toujours un plan quand il est en Bruce Wayne et non pas en Batman. Attention, il ne faut pas différencier les deux personnages parce que oui, ce sont deux personnages différents, mais ça je l'expliquerai après. Quand nous voyons donc Bruce Wayne, nous sommes dans un côté lumineux où il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité, quand par exemple Vicky Vale dort avec Bruce Wayne pour la première fois, où on voit donc Bruce Wayne en train de faire son truc de trapèze, là où je sais pas, il a la tête à l'envers, je ne pourrais pas dire le nom de ce qu'il fait là, mais en tout cas, on voit quand même une lumière, et même dans l'obscurité de la chambre, la lumière ressurgit par Bruce Wayne, comme une sorte d'espoir, on représente l'espoir, mais surtout aussi les projecteurs qui est mis en place, c'est-à-dire que Bruce Wayne c'est un milliardaire, c'est un homme connu, c'est un homme regardé et énormément appelé, c'est ça la toute différence de Batman, qui lui dans le film est craint complètement seul. Et c'est un peu ça, justement, ce contre-champ envers ces deux personnages-là, qui sont pourtant la même personne. Et donc, pour Bruce Wayne, c'est la lumière qui va être mise en projection. Là où, par exemple, Jack Napier, Joker, si vous remarquez, a toujours, mis à part dans la scène où on le voit pour la première fois avec le bureau, et même là, si je me trompe pas, il y a des cigares et tout le bordel, on a la fumée. La fumée. Quelle est la représentation un petit peu du fantôme, un peu justement de cette sensation que le malheur vient, quand on a comme un brouillard, tout ça, que ce soit dans le côté biblique, littéraire ou quoi, c'est la venue du mal, c'est la venue du monstre qui va arriver et qui se rapproche. Et justement, dans Jack Napier, enfin du moins quand il est en Jack Napier, on a cet aspect où la fumée est souvent là, même en Joker, on a encore justement la fumée qui est un peu partout. Comme je le dis, je crois qu'au début de la scène, on le voit avec un cigare, donc une fumée. Ensuite, quand il est dans le Chemical, il y a évidemment de la fumée un peu partout, gaz toxique en plus de cela. Quand il tue notamment l'un des représentants du groupe de gang de New York, de la pègre de New York, il y a de la fumée, etc., etc. Donc en soi, le Joker et Jack Napier représentent la fumée, et notamment, n'oublions pas la première réellement scène apparition, on voit un Jack Napier jeune qui a donc créé Batman. Regardez comment on le voit par l'obscurité, donc comme la mise en scène est très intéressante, l'arrivée de Batman, parce que le Batman représente toute cette obscurité, mais ça je l'expliquerai après. L'obscurité que donc Batman va arriver à travers le visage du Joker, qui est un peu celui qui va rapporter cette malédiction si on veut, mais surtout on voit un brouillard, on voit une fumée qui englobe le Joker, ou du moins Jack Napier à ce moment-là. Donc ça représente totalement justement cette mise en scène entre l'obscurité et la fumée, ce qui par la suite va, entre guillemets, Jack Napier va donner en héritage cette obscurité, justement cette noirceur que va avoir Batman. Là où Bruce Wayne, lui, va être l'éclairage, et on le voit très bien, notamment dans cette mise en scène là, avec la mort des Wayne, où on voit l'arrivée justement quand on les voit pour la première fois, c'est dans une entrée de cinéma, avec un éclairage un peu plus approfondi. On ne voit pas ça souvent dans Gotham, où Gotham est assez dans l'obscurité. On voit un éclairage, un côté chaleureux même au niveau de la couleur, et plus qu'on voit qu'il recule, plus qu'on voit qu'il s'éloigne de cette couleur, plus l'obscurité arrive, et l'obscurité est représentée par Jack Napier, ou du moins par le meurtre qui va arriver, et Jack Napier lui est représenté par la fumée, le brouillard, je ne pourrais pas dire ça, enfin vous voyez ce que je veux dire par là. Donc c'est extrêmement intéressant. Et même Vicky Vale, elle représente la couleur, la fleur si on veut même. C'est dans la mise en scène, elle est vraiment présentée. Donc même son appartement, comparé aux autres personnages, c'est un appartement qui est coloré, qui est même très éclairé. Donc c'est un peu de la lumière en plus pour la vie de Bruce Wayne et pour Batman. Et c'est là où on voit justement cette différence, c'est que elle est beaucoup plus mise en couleur. Là où Bruce Wayne est même dans cette lumière qui le jaillit par cette projection, par ces projecteurs du public, etc. Mine de rien, reste quand même dans une obscurité. On voit même quand il est dans sa salle privée ou même dans la salle à manger, qui est une belle scène, j'en parlerai justement après. Ça reste dans l'obscurité, même si un fond de lumière reste parmi eux, et surtout c'est par Vicky Vale où ce fond de lumière va encore plus jaillir à travers Bruce Wayne. Donc ça c'est très intéressant, et c'est là où tu vois quand même que ce film ne joue pas sur justement ce côté un peu comme on peut avoir dans The Dark Knight, qui joue vraiment le côté sombre, ou même dans The Batman, le côté très sombre, nanana. Je veux dire, les Batman de Nolan, eux, sont très bons.
et joue justement sur ce côté un peu, eux sont dans un côté plus réaliste, mais n'est pas dans le côté mythologique. Et The Batman, qui lui aussi se voulait côté mythologique, le perd par ce côté un peu parodique. Et là où Burton, lui, le ramène très progressivement en fait, c'est là où c'est très intéressant. Et justement, parlons donc de Batman, qu'est-ce qu'il représente? Lui, c'est l'obscurité, le noir, et justement on le voit souvent, notamment, lui représente justement les deux, l'obscurité et la fumée, exactement ce qu'on voit avec Jack Napier quand il tue ses parents, l'obscurité et la fumée, le brouillard, qui donc va envahir la vie de Batman et de Bruce Wayne indirectement. Et c'est là où on voit, et justement il va jouer de la terreur qu'il a eu enfant, et ça c'est un peu dans la mythologie de Batman, il jouera la terreur qu'il a eu enfant, auquel il va le donner à ses ennemis. On le voit très bien, justement c'est ça qui est très bon. Là The Batman a quand même bien respecté ça aussi, je lui fais pas attention, je le fais pas non plus, donc une énorme comparaison, mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont quand même un minimum à respecter là-dessus, c'est ce côté où la terreur est mise en place. Sauf que même si on va me dire oui mais Batman de 1989, la mise en scène de la terreur, bon on la voit pas très bon, bah si, justement, quand on a notamment la toute première scène où on voit donc les deux délinquants braquer cette famille qui représente un peu on va dire les Wayne indirectement. Et j'aime beaucoup la mise en scène de Batman qu'on le voit la première fois. Je parle pas où on le voit descendre, alors c'est ça aussi, mais aussi le painting qu'on voit sur le haut du building, qui est un peu un des rares plans où on voit le Gotham du dessus, où on voit un Batman descendre, rentrer dans un bâtiment, et en fait pour ceux qui ne savent pas c'est du painting, je ne sais pas, enfin ça se dit je crois le painting, c'est en fait un dessin à travers une image, c'est très bien fait, et j'aime beaucoup, c'est un petit aspect un peu comics, ou dessin animé. Et justement, quand on a donc ces deux délinquants qui, après avoir braqué cette famille, se retrouvent ensemble, excusez-moi, ils vont commencer à parler de Batman, et qui, à la différence de The Batman qui lui va mettre en image la peur, eux ils vont en parler d'un air un peu plus comme une histoire, une légende. Ouah, tu vois, Batman, c'est un tueur, une chauve-souris géante, on a eu machin qui est tombé. Justement, toute cette mise en scène rapporte à l'imagination du mal, justement à l'imagination, et c'est comme je le dis ça depuis comme je le disais pour The Call of Cthulhu, on n'arrive pas à s'imaginer le mal, on le voit trop, et dans The Batman on le voit beaucoup trop dans cette mise en scène, même si on voit l'obscurité qui représente donc la terreur, on se doute qu'il peut être derrière, que là on s'imagine non pas le côté physique, mais on s'imagine le côté justement mythologique et légende derrière, justement de ce monstre assoiffé de sang qui tuerait les délinquants et qui n'aurait plus aucune goutte de sang dans leur corps. Et justement quand on voit donc cette chose par derrière qui arrive et qui se ramène lentement, donc un peu comme un Dracula, on voit qu'il se rapproche de plus en plus de sa victime, et donc de cette terreur qui se ramène, et dont la fumée en est aussi, comme vous avez pu remarquer, l'obscurité et la fumée, encore une fois, toujours ces deux objectifs toujours atteints par Burton, par l'arrivée de Batman, où plus qu'on s'avance, plus que justement cet amas d'obscurité et de fumée s'élargit à travers les deux délinquants qui vont devenir les deux victimes bientôt. Et ça c'est très intéressant, et je trouve que justement mettre en place justement tout ce système de mise en scène est importante, parce que justement on puisse justement départager les personnages. Et comme je le dis, notamment pour Bruce Wayne, alors beaucoup de gens vont me dire oui mais Bruce Wayne en 1989 il est nul, ou comme dirait Nox, il est chiant comme la pluie, pour ceux qui ont vu la version française évidemment. Donc moi clairement je ne suis pas d'accord. Pour moi ce Batman là est peut-être celui qui est le meilleur. Alors évidemment il y a Ben Affleck qui est à mes yeux vraiment pour le coup vraiment le meilleur Batman qu'on a eu à l'écran, aussi bien en Bruce Wayne, c'est-à-dire physiquement, mais on va dire qu'il s'approche plus de la version de New 52 qui est un peu une version de Batman un peu moderne et tout ça. Là où celui de Burton, il faut aussi remettre le contexte, c'est un Batman un peu plus ancien, c'est un Batman où il faut pas oublier un peu l'héritage de Killing Joke, qui est un comics que je vous conseille si vous n'avez jamais lu. Donc là-dessus, toute cette ambiance de Bruce Wayne qu'on a est très importante. Et je trouve que, mine de rien, et je sais plus qui c'est qui en avait parlé de ce Batman-là et qui l'avait très bien expliqué, je pourrais pas vous citer la personne, malheureusement, mais je vais reprendre un peu ce qu'il avait dit. En fait, on a un Batman qui est certes dans le côté gothique, mais qui est totalement dans le style mythologique. C'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez les deux personnages, et ça on le voit bien dans Batman Returns, où, en fait, Bruce Wayne est le masque de Batman. C'est ça qui est intéressant. Là où Batman, dans tous les autres films qu'on a pu avoir, certes, joue sur ce côté qui je suis,
mais ne devient pas Batman. C'est ça qui est intéressant avec l'univers de Batman, c'est ce côté où on voit un personnage se morfondre dans cette vengeance et dans ce personnage qu'il a créé de lui-même, de cette terreur qu'il a mis en relation avec lui-même, avec son corps. Donc clairement, dans Batman de 1989, on voit justement ce côté très différent. C'est quand Bruce Wayne, on le voit pour la première fois, donc dans son manoir, on voit que Vicky Vale va le rencontrer. On voit, quand on le rencontre pour la première fois, ce qui est assez marrant, c'est une scène assez comique, mais qui est assez importante pour comprendre le personnage de Bruce Wayne dans ce film, c'est quand on lui pose la question « Savez-vous où se trouve Bruce Wayne Où puis-je trouver Bruce Wayne ?» et que lui dit je ne serais pas certain de vous le dire, ou je ne suis pas sûr, je sais plus comment il le ramène. Et justement, ça ramène ce côté, on pourrait se dire, il est un peu con de dire ça, il peut pas dire que c'est lui Bruce Wayne. Bah non, justement, alors déjà premièrement parce qu'il se méfie, faut pas oublier que Bruce Wayne c'est quelqu'un qui se méfie totalement, même de ses propres amis, et surtout la plupart ne le connaissent pas plus que ça, donc quand on lui pose la question, bon voilà. Mais surtout, c'est que, clairement, il le dit, il n'en est pas certain. Il ne sait pas réellement qui il est vraiment, s'il est vraiment encore ce Bruce Wayne que tout le monde connaît à travers le boulot, etc., etc. Même Alfred va le dire dans la phrase où il dit « Je ne voudrais pas morfondre au regret d'avoir perdu des amis, ou bien même ceux de son fils ». Alors, quand on comprend la phrase pour la première fois, on se dit que qu'il a peur que Bruce meure, dans le côté physique, qu'il meurt de la vie. Mais en réalité, cette phrase-là, je l'ai compris justement en l'ayant réécouté plusieurs fois. C'est en fait, il ne parle pas du concept de vie, mais il parle du concept de la personnalité. C'est-à-dire qu'il a peur que Bruce Wayne se transforme en ce Batman, qu'il se perde en lui-même. Et que justement, par Vicky Vale, il retrouve un petit peu ce côté humain, ce côté Bruce Wayne. Et c'est ça que veut dire Alfred. Et on voit que Alfred, même si c'est peut-être pas... Moi j'aime beaucoup ce Alfred, pour moi c'est la meilleure version d'Alfred. Même s'il a un petit côté, un petit peu, on va l'admettre, qu'il est un petit peu vieux, c'est pas le Alfred comme on a pu avoir dans d'autres versions. Il est excellent, l'acteur est excellent. Et surtout, c'est que cet Alfred-là a un côté très touchant. Même comme je le dis, la salle à manger représente très bien Bruce Wayne. Comme il dit, à un moment donné avec Vicky Vale, où Vicky Vale lui dit c'est bizarre, cette maison ne vous ressemble pas du tout. Et tu as Bruce Wayne qui se met à dire il y a des choses qui me ressemblent et d'autres pas du tout, ou d'autres pas. Et la phrase est très importante. Même le concept de famille et la relation avec Alfred, qui est assez pudique, il faut le dire, comparé à The Batman ou même The Dark Knight, enfin du moins la trilogie Nolan, qui elle est un peu plus intime, un peu plus on rentre dedans, on connaît un peu plus. Et dans dans le Batman de 1989, qui est beaucoup plus pudique, mais mine de rien, on ressent cette relation fusionnelle, on voit un Alfred qui mine de rien bouge le cul à Bruce Wayne, d'un air très doux, mais qui dit des mots forts et justes, comme j'ai pu le lire la phrase des parents auxquels il a peur de perdre Bruce Wayne, mais aussi que quand tu as Vicky Vale qui pose la question à Alfred, qu'est-ce qu'il est bien Alfred, et que l'autre dit oui il est très bien, et que quand Vicky Vale pose la question comment est votre famille, avez-vous une famille, vos parents, etc. Et que tu as, et ça j'aime beaucoup la réaction, la mise en scène est encore très bonne, et ça se voit que Burton aime bien gérer son coup, c'est qu'on voit à un moment donné Bruce Wayne prendre une bouteille d'alcool et le verser à Vicky Vale, un peu en mode ferme ta gueule, je vais pas trop en dire, ce qui est un peu... Bon voilà, les féministes vont nous hurler dessus, mais je m'en fous. Mais en tout cas c'est un peu ça, et surtout on le voit tout de suite dans sa réaction, qu'il est vite perdu en fait, on touche quelque chose qui lui fait mal. Et c'est un peu ça justement, ce côté où Bruce Wayne veut cacher ce qu'il est en fait, c'est-à-dire cet homme qu'il est, justement ce lien social qui perd de plus en plus. Et comme il dit, c'est Alfred ma famille. Et c'est ça qui est intéressant, qui est justement à mettre en point que pour lui il n'y a plus rien, que ce qui s'est passé après l'assassinat de ses parents par Jack Napier, pour lui ce n'est que des fantômes, et que justement parler de ça à ses yeux, il ne se figure plus en Bruce Wayne. Un peu, faut pas oublier aussi que Batman c'est un cinglé, c'est un peu un cinglé, faut l'avouer, c'est un peu un psychopathe. Notamment Vicky Vale le dit quand elle rentre pour la première fois dans la Batcave, où elle se met à lui dire quand on lui pose des questions que lui aussi c'est un criminel, et que lui il se met à dire, Batman se met à dire, parce que attention je dis pas Bruce Wayne mais Batman, qui se met à dire
lui c'est un psychopathe, et que t'as Vicky Vale qui se met à dire vous savez que des gens disparaissent de vous. Et justement c'est vrai, Batman c'est un psychopathe en soi indirectement, et puis même on le voit à la fin qui veut carrément buter le Joker, ce qui est dans sa volonté, hein, clairement, il veut tuer le Joker. Pour ça ceux qui voulaient me dire oui mais Batman qui tue c'est un mauvais Batman, alors déjà premièrement vous ne connaissez pas bien le comics et surtout l'univers de Batman, parce que Batman de base c'est un vigilante, c'est-à-dire un gars qui fait sa propre loi, et au début il tuait les gens. Et pourquoi ça a été enlevé, c'est parce suite à la censure des comics dans les années 50 si je me trompe pas, où justement les personnages devaient être un peu plus gentils, voilà tout le bordel. C'est pour ça qu'on a enlevé le flingue à Batman. Pour ceux qui ne savaient pas, Batman a eu un flingue à l'époque. Donc clairement, ceux qui me disent que Batman tue, c'est un mauvais Batman, au contraire, surtout dans ses jeunes années, ou même dans ses années les plus dures, Batman, c'est justement la représentation d'un mec qui pense être un héros, mais qui est en fait un cinglé. Enfin, je veux dire par là, remettons un peu le contexte. On a quand même un mec milliardaire, en collant, qui se met en collant et qui va aller combattre les méchants dans la rue avec des gadgets de tout genre. Enfin, je veux dire par là, remettons, même si on peut y croire dans le côté comics, enfin dans la vraie vie, c'est comme si on disait Elon Musk qui se déguise en la nuit puis il tabasse les gens à New York. Enfin, je veux dire, c'est clairement ça. Enfin, qu'on le veuille ou non, c'est clairement ça. Donc, vraiment, voir ça, ce côté où mettre justement en mode oui mais c'est pas bien, c'est pas... Justement c'est con parce que Batman c'est un cinglé, c'est pour ça que Joker et Batman ce sont deux personnages qui se sont créés, donc ensuite de Burton ils le mettent bien en avant, c'est ce côté de cinglé, de tarés, et ça même dans The Dark Knight ils le mettront évidemment en place, mais ce côté où deux tarés vont se rencontrer et justement la blague de Killing Joke, pour ceux qui s'en souviennent, où justement le Joker explique une blague où il parle de deux fous qui essayent de fuir un asile, bah clairement, si vous avez pas compris la blague, c'est une représentation totale du Joker et de Batman, qui l'asile représente Gotham si on veut. Donc à chaque fois qu'ils essayent de s'enfuir de cette mouvance qu'est Gotham, mais à chaque fois échouent, et justement les deux sont traîtres l'un pour envers l'autre, mais complètement aliénés, complètement fous de l'un de l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant, et que cette relation qu'on a dans Burton est encore mieux mise en place, avec justement que Jack Napier soit le criminel qui a tué Batman et qui a donc créé Batman, et donc que Bruce Wayne est le créateur du Joker. Et aussi, revenons sur le personnage de Bruce Wayne et de Batman. On me dit souvent que ce sont de mauvaises versions de Batman, etc., pour que ça soit parce qu'il tue, mais aussi même dans le côté physique un peu. C'est-à-dire ce Batman-là, on critiquait beaucoup notamment le eyeliner, dans le côté justement, on se dit le mec quand il l'enlève, il a plus son magnifique eyeliner sur les yeux. Alors oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'au niveau de logique, ça se perd, surtout dans le 2 où quand il enlève le masque, on voit qu'il a plus rien, donc c'est un peu bizarre. Mais justement, parlons des yeux de Batman. Parce que c'est ça, ce côté où je trouve que ce Batman-là, en représentation du justicier, est extrêmement bon. C'est dans son regard. En Bruce Wayne, on peut dire qu'il a un regard plus ou moins perçant. C'est plus un regard plutôt interrogatif, où il interroge ses contacts qu'il a autour de lui, où justement il a ce côté méfiant et à regarder en même temps. Là où en Batman, on a le visage de Wayne. Et le visage de Wayne, on le voit pas à travers ce masque, on le voit pas à travers sa bouche, même si sa bouche peut être représentative d'un taré aussi, parce que il y a certains sourires qui fait qu'il est un peu en mode un petit peu psychopathe, un peu oui, narcissique, un peu cinglé, quoi, faut dire le mot, un petit peu taré, voilà. Mais c'est surtout les yeux. C'est les yeux qui font que on voit justement ce Batman, le regard. Et ça, Burton sait bien le mettre en place, notamment avec la mise en scène où on le voit pour la première fois avec Vicky Vale, où il est en Batman, où on voit ce regard qui... on voit toute une pénombre de l'obscurité qui entoure, mais il n'y a que ses yeux, qui est éclairé. Et c'est ça qui fait que justement ce Batman-là est extrêmement bon. C'est ça qui fait que justement ce Batman-là représente ce côté mythologique, le monstre qui est Batman, et auquel derrière ce monstre il y a un homme qui s'appelle Bruce Wayne, qui est perdu dans cet univers. Et ça, c'est extrêmement bon. Et ça, on voit que Burton sait mettre en scène un personnage. Et bien sûr, au niveau du héros, on peut voir ce côté justement entre le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est le bon? Qu'est-ce qui est le mauvais? Justement, mais où suis-je? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais dans la vengeance? Toutes ces questions qui est fourmillée dans le film, est représentée par ses yeux.
par ce regard. Quand on voit les yeux de Batman, on voit celui d'un homme à la recherche d'un destin et surtout d'une réponse. Et bon, évidemment, dans le 2, c'est un peu jeté, sa réponse sera Vicky Vale, indirectement, qui est justement l'une des rares à savoir qui est Batman, et que ça c'est assez intéressant justement de voir ça, ce côté où c'est l'un des rares persos, mis à part Robin, etc., mais en dehors de la Bat Family, si on veut, qui c'est l'identité de Bruce Wayne. Voilà, c'est un peu genre Mary Jane Watson avec Peter dans certaines versions qui sait qui est Spider-Man. Donc c'est intéressant de voir ça, c'est rare, c'est assez rare. Il n'y a aucun film, je n'ai pas de souvenir dans The Dark Knight, je crois que dans aucun d'autre des films, mis à part là, le Batman et Robin où on a donc la Batgirl qui va donc savoir ça, mais c'est un peu plus différent elle. Puis bon, c'est un film que je n'aimerais pas trop citer. Mais en tout cas, c'est rare d'avoir justement un personnage extérieur rentrer dans l'intimité de Bruce Wayne et de Batman indirectement. Et donc c'est par cette mise en scène qu'on va réellement comprendre l'univers de Batman, aussi bien par Bruce Wayne, Vicky Vale et surtout Jack Napier. Alors aussi le Joker, il y a ce grand débat qui dit qui est le meilleur Joker. Alors beaucoup vont dire que c'est Heath Ledger, d'autres vont dire que c'est Joaquin Phoenix, et à tout à son honneur, Joaquin Phoenix est très bon, il est le plus proche des comics je trouve, du moins dans le côté physique, même si le côté on va dire personnage un peu plus différent se rapproche plus d'un qui du Joker. Et puis il y a aussi Mark Hamill, et là pour le coup je suis plus d'accord pour ceux qui disent que Mark Hamill est le Joker, clairement, même si on parle d'un dessin et d'une voix, mine de rien, le personnage représente le mieux, on va dire, le Joker. Mais on va un peu le mettre de côté, parce que comme on dit, c'est un dessin animé, donc ce sera un peu de la triche. Mais clairement, celui qui se rapproche le mieux de ce Joker psychopathe, rigolo, aussi, il faut dire le mot, mais aussi un petit peu, justement, ce diable qui englobe et qui entoure l'univers de Gotham, c'est celui de Jack Nicholson, qui est, mine de rien, celui qui se rapproche le mieux du Joker qu'on a pu avoir dans sa mythologie. C'est-à-dire ce mal que même si on va me dire oui mais par celui du Ledger on ne le connaît pas, donc c'est mieux parce qu'on ne connaît pas son histoire, là avec celui-là on le connaît. Oui, ça peut être fait, mais faut pas oublier que déjà dans les premières versions de Batman on savait qui il était, même si on savait pas son nom, on savait que c'était un ancien cambrioleur qui était le Red Hood, qui a donc, suite à avoir eu un accident à cause de Batman, est tombé dans le produit chimique, etc., etc. Donc, en soi, on connaissait déjà son identité, c'est plutôt la mythologie derrière qui n'était pas encore formée à ce moment-là. Là où, justement, par Killing Joke, mais aussi par donc, le film de Burton, on a la mythologie du Joker qui est justement la création du bien et du mal. C'est-à-dire que le mal a créé le bien et le bien a créé le mal. Cette concordance qui est parfaite. Là où, dans The Dark Knight, je veux pas être méchant et là je vais faire huer certains, mais dans The Dark Knight, sincèrement, Batman n'a jamais créé le Joker, on ne sait pas comment il a été créé, on ne sait pas justement comment est-il devenu aussi cinglé. Et même si le Joker dit tu me complètes, je suis désolé, mais en soi, mec, la police aussi te complète parce qu'elle représente l'ordre. Je veux dire, par là, c'est un peu plus différent. Et surtout, on n'a pas ce côté de une balance. Là, on a une balance qui est un petit peu, on va dire, qui est mal formée, on va dire. Donc c'est pour ça que celui de Jack Nicholson représente le mieux le Joker dans sa mythologie. Encore une fois, c'est un Batman de mythologie. Si vous n'aimez pas celui de 89, je vais être méchant, mais là je vais être un peu méchant, mais voilà. Vous ne comprenez pas ce que c'est que Batman. Sincèrement, vous ne le comprenez pas. Après, bien sûr, Batman a plusieurs facettes, mais celui de 89, c'est celui qui est le plus mythologique. C'est comme pour ceux qui sont aussi des Arkham, qui sont assez mythologiques dans leur mise en place. Je parle des jeux, évidemment. Mais quand tu vois celui de 89, clairement, on est dans la mythologie de Batman, dans cette construction du héros et du bien et du mal, de comment il est formé, etc., etc. Donc celui qui me dit, non, c'est un mauvais Batman, sincèrement, je suis curieux de voir qu'est-ce que pour toi est Batman. Parce que Batman, dans sa mythologie, dans sa création, c'est exactement ça. Le mal, le bien qui crée le mal. Parce que même si on prend le Joker dans sa forme littéraire, c'est-à-dire clairement que Batman a créé le Joker et que le Joker a créé Batman, mine de rien, Batman représente aussi ce mal que Gotham City détient. C'est-à-dire que tant que Batman est vivant, la criminalité existera toujours. C'est un peu, et même si elle est contrée, et même si la criminalité crée Batman,
et qui a donc à chaque fois les contrer, mais il y aura toujours des criminels qui vont arriver, qui vont toujours essayer d'être contre cet ordre et contre cette représentation du bien que représente Batman, qui est un mélange du mal aussi, indirectement. Donc sans soi, le yin et le yang, on le retrouve partout dans tous les films Batman, mais surtout, on le retrouve bien et mieux représenté par Burton, avec ce Gotham assez, voilà, qui est facilement contrôlable, qui est assez, voilà, qui peut être corrompu facilement, on le voit bien dans le film, avec notamment que tu as Knox, qu'il dit à Vicky Vale quand ils sont dans l'attraction à minuit où le Joker donne 20 millions de dollars en liquide aux gens, où il se met à dire justement regarde Vicky, regardez-moi ça, la cupidité de Gotham, de la population de Gotham, etc. Et c'est assez intéressant et ça met un peu le point, on montre tout le côté noir de Gotham, et aussi on le voit aussi par le côté du bicentenaire auquel justement Gotham est, on va dire, centré là-dessus, et que quand on voit un peu sa représentation justement des priorités de Gotham, bah c'est un peu justement, tu te dis bon, la ville est facilement mise en exécution quand tu vois dans tout le long du film. Donc c'est intéressant de voir justement comment Burton met en place la ville, ses habitants, et aussi ses icônes, ses légendes, ses monstres, qui justement sont la création de Gotham. Sans Gotham, évidemment, Batman et le Joker n'existeraient pas. Toute cette saleté que représente Gotham ne pourrait pas exister. Donc c'est très intéressant ce qu'a proposé Burton, et que je trouve que dans les autres films, que ce soit aussi bien ceux de Nolan comme... Alors évidemment, celui de The Dark Knight représente un peu ce côté où les gens sont prêts à sacrifier leurs principes pour, on va dire, pour prendre leurs intérêts individuels en priorité, mais on va dire que ce n'est pas vraiment centré à 100% dans le film et ne représente pas la ville en lui-même, ça représente des individus. Là on parle de la ville de Gotham, notamment on voit le Joker faire son discours à la télé où il dit je balancerai 20 millions de dollars à la population, où tu vois que toute la population de Gotham est centrée sur ça, et que là où tout le monde s'en foutait de ce que tout le monde disait, du bicentenaire et de tout ça, là où les politiciens eux sont centrés sur ça, alors que Gotham en lui-même s'en fout, faut dire le mot, bah au moment où on parle de 20 millions de dollars, et là ça y est, c'est là où Gotham est directement intéressé par le côté où justement en mode il y a un intérêt individuel, mais surtout un intérêt où la ville est mis en interrogation et en exclamation. Donc c'est ça qui rend que le film est plus intéressant dans son traitement de la ville et des populations, et encore une fois de sa mise en scène qui est mise en place. Donc clairement, Batman de 1989 est clairement un Batman qui est intéressant, qui met justement en place toute cette mythologie, ce monstre que représente Bruce Wayne, qui va être éclairé par Vicky Vale, mais qui indirectement par la saleté de Gotham et qui est représenté aussi par le Joker. On voit justement que indirectement il ne pourra pas lier cette lumière indéfiniment. C'est pour ça que dans le 2 on ne voit pas Vicky Vale. Alors c'est un peu dommage, on aurait bien voulu avoir une certaine suite de pourquoi du comment, mais on pourrait s'imaginer, et si on a compris le premier film, on n'a pas forcément besoin d'une grande explication, c'est que on sait que malheureusement, tant que la criminalité est là, Batman ne pourra jamais s'en sortir. C'est un petit peu, comment dire, c'est un peu tout l'arc des super-héros, en règle générale, tant que la criminalité est présente, leur vie sera toujours mise en interrogation, en guillemets, pour l'instant. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est ce traitement du héros, où justement on voit un Bruce Wayne perdu dans cette interrogation du héros, et qui va essayer toujours de retrouver un certain aspect social, de cette lumière qu'il avait retrouvée avec Vicky Vale, et qu'il va trouver par la suite avec Catwoman, mais qu'il va perdre en même temps à chaque fois, parce que justement la criminalité est sa seule et véritable amant, c'est cette compagne un peu maudite qui vous suivra toujours, que vous êtes lié indirectement par un mariage maudit qui est donc le crime, qui est un peu ce mariage auquel le prêtre est Jack Napier et la criminalité est la femme de Batman, mais aussi de Jack Napier indirectement. Donc clairement ce film est à voir. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Clairement je sais même pas que si vous foutez là encore, mais allez le voir en fait. Mais sincèrement, pour ceux qui l'ont vu, voilà pourquoi je trouve que ce film-là est l'un des meilleurs Batman qu'on a eu, si ce n'est le meilleur,
parce que dans sa représentation du mal, dans sa représentation de la mythologie de Batman, c'est celui qui traite le mieux. Et même si The Batman a essayé d'effleurer ce petit côté-là, qui est très bon, hein, mine de rien, et bah ne le met pas assez, enfin ne le complémente pas assez. On est plus complémenté sur ce que c'est qu'un héros, mais on ne complémente pas réellement ce que c'est qu'être qu'est-ce que c'est que ce monde, que cette ambiance, que cette créativité qu'est Gotham et qu'est la criminalité et qu'est la vie que propose Batman dans cette ville en fait. Et c'est ça que justement celui de 89 va vraiment mettre le point dessus, là où celui de Returns, lui, va être un peu plus dans le côté justement des méchants et justement représenter un peu le mal de Gotham, un peu plus un peu plus général. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça et je peux que vous le conseiller. Donc voilà, merci encore pour ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait énormément plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo là, et surtout à nous rejoindre sur notre Discord qui est disponible en lien d'info. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est le plus important, et moi je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde.